Toulouse, près de 500 000 habitants, est sans doute l'une des villes les plus dynamiques de France. Pourtant, ici aussi, les Restos du Cœur se battent chaque jour pour offrir à des milliers de personnes la chance d'une vie meilleure. Et cela commence parfois par le simple fait d'avoir un toit sur la tête. Un peu à l'écart du centre-ville, les toits du cœur des restos. Un foyer pas comme les autres, qui vient tout juste de réouvrir ses portes. Et la responsable, ici, c'est Nicole. Bonjour Nicole. Bonjour Mathias. Alors on est où là? Nous sommes sur la structure d'hébergement d'urgence des Restaurants du Cœur. Nous avons sur le site, nous avons 9 chambres pour 9 chambres accueillir... à destination des jeunes, c'est ça, en précarité? Absolument, qui dorment dans la voiture ou bien alors qui dorment dans la rue. Voilà le choix que nous avons fait. Et ça ressemble à quoi? Vous nous montrez l'hébergement que vous leur bien proposez? sûr. Alors voilà comment se présentent les chambres. Une chambre qui fait 15 mètres carrés, donc un lit, une grande armoire, un petit coin pour se poser, pour lire, pour être tranquille. On a voulu vraiment humaniser ces lieux et les rendre pour que la personne qui soit là s'y sente bien, s'y sente un peu chez elle, se reconstruise surtout. C'est ça le but. Hein. Les premiers bénéficiaires qui sont arrivés là, ils ont réagi comment quand ils sont arrivés ici? Ah, écoutez, c'est extraordinaire. Je me souviens, le premier hébergé que nous avons reçu, quand nous lui avons fait visiter les locaux, quand il est arrivé à la salle de bain, qu'il a vu pendu à la potence le peignoir, la serviette, les produits douche, enfin, comme si on l'attendait vraiment, quoi. Hein. Et comme si c'était lui qui était attendu. Et à ce moment-là, on a vu des larmes dans ses yeux. Et ça fait chaud au cœur, quoi. On avait le sentiment que il y avait plein de choses qui se passaient dans sa tête, de se dire ça y est, enfin, je vais pouvoir me poser. Et le premier à avoir pu profiter de ce nouveau foyer, il y a tout juste 2 mois, c'est Christopher. Christopher a 24 ans, et à 24 ans, il a déjà connu bien des galères. Bonjour Christopher. Bonjour Monsieur Favre. Vous allez bien? Ça va, très bien. Ça va. Alors racontez-moi, qu'est-ce qui vous a amené ici? Qu'est-ce qui m'a amené ici? C'était quoi votre vie avant d'arriver ici? Disons que durant ma jeunesse, parce qu'actuellement j'ai 24 ans, je suis dans ma 24e année, j'ai fait pas mal de bêtises. C'est-à-dire quand vous étiez jeune, vous avez fait des conneries. Hein, j'étais un vrai petit con, un vrai petit branleur. Voilà, je mâche pas mes mots, j'étais un vrai petit con, j'étais quelqu'un qui réfléchissait pas. Et j'ai fait pas mal de bêtises, mais j'ai fauté 2 fois. Et ça a été 2 grosses erreurs dans ma vie que je paye actuellement toujours. Alors, il y a 3 ans, pour retrouver un cadre, Christopher s'engage dans l'armée. Mais à la fin de son contrat, ses dettes le rattrapent, il replonge dans la galère. Comment vous dire? Je ne pouvais plus payer ce que je devais payer et vivre à côté. Donc je me suis retrouvé à la rue. Il y a des gens qui m'ont aidé, qui m'ont hébergé, mais ça ne dure qu'un temps, vous savez. Et donc du coup, à un certain moment, je me suis retrouvé voué à moi-même, quoi. Donc... C'est-à-dire que vous avez dormi dehors? J'ai dormi beaucoup de fois dans des cages d'escalier. Se retrouver pour la première fois en se disant là, je sais pas où dormir, je vais dormir dehors. Vous vous souvenez? C'est frustrant. C'est frustrant parce que vous voyez, en fait, vous voyez la vie défiler. Enfin, la vie défiler, vous voyez l'environnement qui défile. C'est la vie des autres que vous voyez défiler. Vous voyez la vie des gens qui rentrent du travail au fur et à mesure. Vous voyez un peu les appartements, etc. Les gens, vous voyez des familles qui mangent. Vous voyez des gens qui regardent la télé. Maintenant, vous savez pas dans 2 heures où c'est que vous allez être. Dans quelle situation. Ça, c'est dur. Ça, c'est pas forcément facile. C'est pas facile. Vous vous dites, je fais pas partie de cette société-là au bout d'un moment, c'est ça que vous vous dites? C'est pas que je fais pas partie, c'est que j'ai l'impression d'être exclu un peu. Exclu parce que les gens, ils vous regardent, parce que ça se voit que vous êtes fatigué, que vous êtes pas très propre.
malgré que vous êtes bien habillé, etc., ça se voit, vous êtes marqué. Ce que je dégageais, ça me faisait souffrir, en fait. Parce que malgré que je sais que ça allait durer qu'un temps et que je suis un débrouillard et tout, mais ouais, c'est frustrant. Le regard des gens, finalement, c'est frustrant. L'isolement, la fatigue et la faim. Progressivement, la rue grignote les forces de Christopher et l'entraîne toujours plus bas, jusqu'à ce que les Toits du Cœur lui ouvrent leurs portes. Vous vous souvenez de ce que vous vous êtes dit quand on vous a appris « ça y est, c'est bon, vous avez une place dans ce foyer » Ouais, j'ai eu un seul mot, c'était waouh. 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 Ça veut dire quoi, waouh? Waouh, ça veut dire, vous savez, vous avez un poids de 10 kilos sur vos épaules, mais d'un coup, on vous l'enlève. Enfin, de 10 kilos, même de 3 tonnes. Vous avez un poids qui vous prend la tête constamment, tout le temps, tous les jours. Là, putain, il y a une télé, il y a des livres, il y a... Et dans votre chambre, quand vous êtes rentré dans votre chambre? Dans ma chambre, ça, en fait, c'est plus le coup de la chambre qui m'a fait... C'est pas question de me dire, c'est question de me montrer. Là, quand on m'a ouvert une pièce, on m'a dit, ça, c'est votre chambre. J'ai pas réalisé de suite. Et c'est quand ils ont ouvert la salle de bain, où j'ai vu la petite brosse à dents déjà toute prête dans le petit pot, avec la serviette bien pliée, le produit de douche comme ça. Ça m'a ému parce que déjà, de un, j'avais tout ce qui était matériel, l'eau chaude, la nourriture, la télé, etc. Mais ça m'a aussi touché parce que c'est des personnes qui sont pas toutes jeunes et puis qui sont là pour aider les gens. Ils font ça bénévolement en plus. Et ouais, j'ai été ému, mais... Pourquoi? Parce que ça fait du bien, ça vous enlève un poids, vous n'avez plus à penser à toutes ces choses. Vous savez qu'administrativement, vous allez vous régler, sachant que moi, je suis un petit jeune, j'y connais que dalle, mais vraiment que dalle, donc j'étais vraiment perdu là-dedans. Et là, ils vont vous aider? Donc là, ils sont en train de m'aider, on a pratiquement réglé mes problèmes. Enfin, j'ai vraiment des idées maintenant sur ce qui concerne ça, ce qui concerne ceci, ce qui concerne... Voilà, donc... Et puis une chambre, ne serait-ce qu'avoir une chambre? Une chambre, un lit. Alors la première nuit, ça a été très compliqué, j'ai pas dormi, en fait. Ah bon? J'ai pas pu. Pourquoi? Ça travaillait trop là-dedans, dans la tête. Bah oui, c'est... Trop d'émotions, Trop d'émotions, trop de questions. Parce que comment ça va se passer? Parce que je connaissais vraiment pas les personnes ici. C'est trop beau pour être vrai. Presque. Voilà, on aurait dit un enfant de 5 ans parce que je n'osais rien dire et... Voilà, quoi. J'étais tellement content qu'on me donne cette chance que j'étais agréablement surpris que ouais, ça m'a fait beaucoup de bien. Autant moralement que physiquement. Là, c'est votre chance, là. Là, c'est ma chance et j'ai pas le droit de fauter. Si je faute, c'est que vraiment, tout ce que je dis là, je ne le pense pas. Ici, Christopher a trouvé le cadre et la sécurité dont il avait besoin. Il a commencé à se reconstruire, à croire de nouveau que lui aussi avait droit à un avenir. Pourtant, depuis ces années de galère, il y a quelque chose, un rituel, qui n'a pas changé. « 5 heures du matin, le lendemain. Il fait encore nuit, mais au Toit du Cœur, la lumière de la cuisine est déjà allumée. Christopher prend son petit déjeuner. Car dans 30 minutes, il doit partir au travail, comme tous les matins depuis 2 ans. Bonjour Christopher. Bonjour, monsieur Pavron. Vous allez bien? Ça va, nickel. Et quelle heure il est là? Là, il est... il est 4h59 du matin. Ah oui, c'est tôt quand même. C'est assez tôt, ouais. Mais ça fait 2 ans que vous embauchez à 6 heures du matin. Ça fait 2 ans que j'embauche à 6h du matin. Ouais. Mais comment vous faisiez avant? Avant, quand vous n'aviez pas un toit sur la tête comme ça? Eh ben, on dort pas et on va au travail. Voilà. Et vous étiez quand même à l'heure au travail tous les matins? Non, j'ai eu des... Par exemple, de temps en temps, je dormais dans une cage d'escalier. On va dire souvent, très souvent. Et il y a eu des fois où je me suis réveillé avec une demi-heure, 20 minutes, parce que j'entends pas le réveil. Vous dormez dans des escaliers avec la lumière toute la nuit allumée. On dort mal, ouais. On dort mal, on se réveille. Dès qu'on bouge, il y a la lumière qui revient aussi. Et on fait avec. On fait avec. Et si on arrive en retard, ben, on arrive en retard.
là, petit café le matin, c'est votre petit rituel, là, depuis que vous êtes ici. Ouais. Le Ça vous matin, fait quoi, ce petit rituel? C'est agréable? Ben, ça... C'est petit, mais comment dire? C'est encadré. Je suis comme ça maintenant, vous savez. Le matin, je suis comme ça. Après, je pars, je suis comme ça. Je reviens, je suis comme ça. Avant, c'était... je sais même pas ce que je vais prendre le matin pour d'aller au travail. Ou... Je sais pas comment vous dire. Là, je suis content. C'est bien, tout ce qu'il faut. C'est nickel, c'est agréable. C'est agréable, ça vous met dans de bonnes conditions pour pouvoir être efficace après au travail. Donc, D'ailleurs, il est quelle heure, là? on est, Vous avez un planning, vous partez à quelle heure le matin? 5h26, entre 5h25 et 5h27. Ah oui, c'est précis. C'est assez précis, ouais, c'est militarisé un petit peu. Quand vous dormiez dans la rue, où est-ce que vous trouviez la force de vous lever le matin? C'est pour pas finir... déjà que je suis dans une situation assez précaire, j'ai pas envie de me retrouver encore dans une situation encore plus difficile. Donc il faut bien que je touche de l'argent, il faut bien que je travaille, il faut bien que je mange. Il faut que, entre guillemets, que je remplisse mon frigo. Si je commence à me laisser aller, je commence à déprimer, comment on dit sur sa situation, à pleurer un peu sur sa situation, ben, c'est un cercle vicieux. Vous vous enterrez, vous en sortez jamais. Oui, mais en fait, d'accord, mais le matin, il fait froid, là, il fait -1, faut se lever, là. Là, aujourd'hui, ça va, vous avez dormi dans un lit. Ouais. D'ailleurs, ça vous donne le sourire, je vois. Ouais, moi, je suis... Vous avez le sourire, en fait. Là, le matin, maintenant, c'est... Moi, je suis... Ah, le matin, je suis... Ouais, c'est après, j'ai le contre-couvert quand je finis la journée. Non, après, il faut se dire qu'il y a toujours pire. Il y a toujours pire. J'étais dans la rue, etc., mais au foyer, il y a des gens qui ont quitté leur pays parce qu'il y a la guerre, vous voyez. Donc, on n'a pas tous la même histoire. Chacun a son histoire. Mais il faut toujours prendre du recul. Moi, je prends toujours du recul et il y a toujours pire. « 30 minutes plus tard, à 6h pile, comme prévu, Christopher arrive à son poste. Ça y est, on y est. C'est parti. C'est parti. Christopher est magasinier dans une grande surface du centre-ville. Tous les matins, il remplit les rayons avant l'arrivée des clients. Vous êtes toujours aussi énergique? Toujours. Là, avec ce que je bois comme café le matin. Toujours. Et ça, c'est depuis que je suis au foyer. C'est comme ça. Ah oui, avant, c'était différent? Avant, j'étais au ralenti. À ce point? Ben, vous mangez pas, vous n'avez pas de force. Vous voyez comme c'est un petit peu lourd? Ouais. Ben, vous pouvez pas travailler. Au plus dur de la galère, cette situation a bien failli lui coûter son poste. Mais depuis quelque temps, sa responsable, Solène, a constaté un changement dans son comportement. Racontez-moi, il est comment, Christopher, alors? Donc Christopher, depuis ces 2 derniers mois, on peut dire qu'il est sur une phase plutôt positive. On a remarqué un réel changement en lui depuis peu, oui. Il était comment avant? Il y a eu des hauts, des bas. Et donc un petit peu d'absentéisme, un petit peu de manque de sérieux dans les moments difficiles, je pense. Et depuis peu, on peut remarquer qu'il y a eu une phase de progression. Ça fait 1 mois qu'on le sent beaucoup plus impliqué, beaucoup plus présent aussi, vraiment un esprit plus positif. Il est plutôt très dynamique et c'est vrai qu'on le sent plus épanoui. Il est plus égayé et on ne peut pas nier qu'on ressent ce changement-là en Christopher depuis peu. Vous savez ce qui s'est passé? Parce que ce que vous dites, c'est que depuis un peu plus d'1 mois, il y a eu du changement dans son attitude. Or, depuis un peu plus d'1 mois, il est accueilli en foyer au Resto du Cœur. Il a enfin un toit sur la tête. Vous faites un lien avec ça? C'est-à-dire que nous, il ne se confie peut-être pas directement à nous, mais c'est vrai qu'il m'a parlé de son déménagement, il m'a parlé d'un changement, d'un cap dans sa vie, même s'il n'est pas allé dans le détail. Donc là, vous m'apprenez que qu'il a un foyer au Resto du Cœur. J'étais pas au courant vraiment des détails là. Du coup, tout s'explique pour vous. C'est vrai que du coup, oui, ça fait ricocher, en effet. Du coup, on comprend qu'il a un toit. On savait qu'il était dans des situations difficiles au préalable,
que parfois c'était compliqué de se rendre sur son lieu de travail, qu'il n'avait pas forcément les moyens pour venir à 6 heures, que c'était compliqué. Et je savais qu'il avait déménagé, il m'avait parlé d'aménagement, d'un nouveau départ un petit peu, il m'avait parlé de ça. C'était début décembre, il me semble, qu'il m'avait parlé de ça. Et il m'avait dit qu'après ça, il espérait partir un peu sur un nouveau départ, être un peu plus stable. En effet, suite à ça, c'est vrai qu'on a remarqué qu'il a été plus stable, en effet, plus heureux et bien plus motivé pour son travail. Un toit sur la tête, un emploi stable et une détermination à toute épreuve. Christopher peut désormais commencer à rêver à un futur. Vous avez un travail, vous avez un toit sur la tête. C'est un peu un rêve qui se réalise. C'est pas un rêve, on va dire. C'est des objectifs. C'est des objectifs. Pour l'instant, je suis dans l'optique de... J'ai des objectifs et quand ces objectifs-là seront atteints, je pourrai commencer à rêver. Gentiment. Voilà, c'est... On verra bien comment ça se passe par la suite. On verra. Mais pour l'instant, ouais, ce ne sont pas des rêves.